Hello, c'est Cédric. Et je voulais vraiment parler avec toi ce soir, particulièrement, alors c'est adapté à la saison entre guillemets, on est le 11 novembre, donc dans cette célébration des morts de la Première Guerre mondiale. Et la thématique qui vient, c'est celle des blocages. Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche d'être réellement toi? Si tu as envie, tu peux aller voir la vidéo juste avant, qui parle de oser être soi, globalement. Le titre n'est pas encore écrit, la vidéo n'est pas encore publiée, mais ça doit être un truc de ce genre-là. Et tu vois, en ce 11 novembre, ce qui me saute aux yeux, c'est à quel point l'histoire à laquelle on adhère, l'histoire que l'on se raconte, crée un très grand nombre de blocages dans nos vies. Alors elle crée pas parce qu'elle doit les créer. Et tu vois, là je vais être un peu plus direct. Elle crée parce que tu l'acceptes en fait. Elle crée parce que tu y consens. Et tu vois, quand je parle de blocage créé par l'histoire, je peux m'appuyer très facilement sur cette histoire du grand-père qui a vécu la Première Guerre mondiale au nom de la liberté. Ou de ses... Enfin, grand-père ou plutôt arrière-grand-père, moi ça parle plutôt d'arrière-grand-père pour moi. Pour toi, c'est peut-être même un aïeul encore plus lointain. Et puis on peut parler de la Seconde Guerre mondiale, on peut parler de toutes les immenses crises de l'histoire. Et puis on peut descendre. On peut descendre à cette échelle individuelle. On peut descendre à cette histoire familiale, où on va te parler de la pauvreté de tes grands-parents, où on va te parler de la trahison vécue par un tel ou un tel, où on va te parler du décès de l'arrière-ultra-grand-oncle, quelque part, qui fait que tu portes son nom pour lui rendre hommage. Et tu vois, tout ça, c'est des briques que tu charges dans ton sac à dos, avec lequel tu crois qu'il est normal, essentiel même, de te promener encore aujourd'hui. Et tu le crois parce que on t'a jamais dit que c'était possible de ne pas le porter. Et pourtant, quelque part au fond de toi, c'est évident, c'est su. Et plus tu parcours ce chemin, on va dire, de l'individuation, que ce soit après un burn-out, que ce soit après quelconque crise dans ta vie, que ce soit en étant accompagné dans un parcours psychologique, ou tout un tas d'autres chemins. Et on pourrait parler dans mes pratiques d'hypnose régressive. En fait, tout pointe, tout pointe à quel point cette adhérence à des histoires rend ta vie plus compliquée. Tu vois, je peux te parler de ma vie, tout simplement, de cette histoire de ce garçon qui est frère aîné, qui est arrivé parce que la situation du coup, qui est arrivé dans un couple qui, tu vois, a essayé de survivre en se disant tiens on va faire un enfant, ça va sauver notre couple. Alors tu vois, je veux pas rentrer dans cette histoire de trauma dump, je suis pas là pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas le sujet là. C'est vraiment plus l'idée de te montrer à quel point ce qu'on t'a raconté, ce que tu as cru vrai. Alors c'est vrai, tu vois, l'histoire de mes parents qui se sont dit on va avoir un enfant pour sauver notre couple, c'est leur histoire, elle leur appartient. C'est pas la mienne en fait. C'est peut-être celle qu'ils ont voulu me raconter, c'est peut-être celle qui les rassure, ou qui les a rassurés, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus là. Donc c'est pas vraiment. C'est plus le sujet. Le sujet, c'est quelle adhérence j'ai à ça. Quelle croyance j'ai construit à partir de cette histoire. Et aujourd'hui, tu vois, avec le temps qui passe, quelle croyance j'ai déconstruit.
puisque tout le chemin d'oser être soi en vérité, t'invite à te déshabiller, à te mettre à nu de toutes ces croyances, de toutes ces histoires qui ont été racontées sur toi. Tout simplement parce qu'en fait, elles t'empêchent. Elles t'alourdissent. Elles te limitent. On peut parler de ce truc qui dit il a fallu que je me batte pour avoir un travail. Il a fallu que je me batte pour gagner de l'argent. Il a fallu que je travaille dur, parce que toute peine mérite salaire. Et tu vois, là, je te donne juste quelques grands systèmes de croyances. Mais toute cette histoire, en fait, je peux voir à quel point elle n'est qu'une histoire. Je peux voir, et je t'invite vraiment à voir à quel point elle ne t'appartient pas. C'est pas parce que dans les histoires que j'ai nommées là, il y en a quelques-unes qui te parlent, c'est pas parce qu'elles sont en écho avec tes propres histoires, tes propres tragédies intérieures, familiales, transgénérationnelles, conditionnées, sociétales au sens le plus large, c'est pas parce qu'elles sont là que tu dois vivre avec. Et là pour ça, tu vois, il y a plein de façons de s'en débarrasser, entre guillemets. Plein de façons. La première, c'est tout simplement de l'exercice énergétique, de dire non, j'ai plus de joie à vivre avec ça. Mais j'ai plus de joie ici et maintenant, en vérité, tu vois. Je ne suis pas cette histoire, je ne suis pas ces histoires. Et en respirant profondément avec, je goûte et je reconnais à quel point j'en ai juste plus besoin ici et maintenant. Ça, c'est un chemin. C'est un premier exercice. Un autre, c'est de passer par de l'accompagnement, par un thérapeute, quel qu'il soit. Tu vois, c'est à cet endroit-là que je peux parler d'hypnose régressive. C'est à cet endroit-là qu'on peut parler de tout un tas de techniques d'accompagnement, dont sur des traumas un peu costauds, une que j'aime beaucoup, qui est l'approche Internal Family System. Mais également, on peut parler de tellement d'approches. Le MDR. J'en ai pas, il y en a tellement. Il y en a tellement. Que je connais ou pas d'ailleurs. J'en ai fait un certain nombre, mais pas toutes, loin de là. Et je vois bien qu'aujourd'hui, j'ai plus cette envie de passer par toutes pour me nettoyer, purifier, alléger de quelque chose auquel, en vérité, je crois de moins en moins. Il y a des résurgences, hein. Il y a des moments où ça ressort, des trucs qui... Mais tu vois, vraiment, ça s'arrête là. C'est une histoire. C'est une histoire qui se passe dans un niveau de l'être, avec tout son lot de perceptions, sensations, croyances, jugements, peurs. Et ça aussi, tu vois, c'est des histoires. Des histoires qui amènent à des blocages, qui amènent à des crispations, qui amènent à des cristallisations, et puis parfois à des conséquences avec des actes. Et tu vois, si tu es là en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es déjà dans un niveau de conscience de l'impact de ces histoires, de l'impact qu'elles ont incidemment, qu'elles ont parce que tu y as adhéré. Et je t'invite juste à goûter à quel point, en respirant, hein, par le souffle, par le dépôt en toi, à quel point en fait ces histoires ne parlent pas de toi, elles ne t'appartiennent pas, et tu n'es donc pas obligé
de marcher en les portant, en leur donnant de la valeur, en leur donnant du poids, en alourdissant inutilement ton chemin avec. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, justement, c'est de respirer et de voir que ton être profond, ta nature réelle, n'est pas affectée, liée à ces histoires. Et ça, tu vois, tu peux respirer avec, parce que ça change tout en fait. Parce que ça te ramène à cette unicité de qui tu es. Ça te ramène à cette vérité qui s'exprime à travers tout ton être, toute ton âme, tout ton corps. Que en fait tu n'es pas ça. Et que tous ces blocages, pour plein de raisons, ils ont été là, ils ont été crus. Et très certainement, ils ont même servi à quelque chose à un moment ou à un autre dans ton histoire. Très probablement, parce que sinon, ça n'aurait pas été pertinent de les transporter avec toi. Et en voyant ça, en t'en allégeant, pas parce qu'il faut s'en débarrasser, mais juste parce qu'en reconnaissant leur véritable nature, en fait, t'en as plus besoin. Et de là, tout est possible. Tout est possible, pas au sens mental du terme, hein. Pas au sens de maintenant, puisque je suis débarrassé de ça, je veux devenir astronaute. Non, ça serait une belle histoire mentale. Et pourquoi pas si c'est ton cas, et que c'est une possibilité dans laquelle tu as un élan incroyable du cœur à aller. C'est pas le mien. Donc, clairement pas, ça joue pas à ça, ici en Cédric. Et donc, je t'invite juste à souffler avec, à respirer cette liberté d'être toi, dans cette observation que tu peux faire que ce ne sont que des histoires. Que tout ça, tout ce qui t'arrive, que ce soit célébré par la société, que ce soit valorisé par ton père, que ce soit raconté de manière émue par ta mère, que ce soit porté par tes frères, sœurs, par tes amis. En fait, à chaque instant, tu choisis. À chaque instant, tu décides, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente finalement, en ne décidant pas, en ne choisissant pas. Ça choisit à partir de tes conditionnements, à partir de tous ces filtres que tu portes. Et donc, je t'invite vraiment à goûter et à revenir à cet instant, à cette base que tu es ici et maintenant, parfait. Dans cette unicité d'être. Je suis en train de sortir du chemin, je vois plus rien. Entre la lumière qui me remonte dans les yeux et le noir qui s'installe, je vois plus rien. Donc tu peux vraiment revenir à cette unicité de ce que tu es, à cet être intérieur qui respire profondément toute la vie, tout de la vie. Et depuis là, laissez tout tomber à travers tout ton corps, toutes ces charges qui ne sont plus nécessaires. Laissez tomber toutes ces croyances qui n'ont plus d'intérêt. Respirez qui tu es toi, ici et maintenant, depuis cet intérieur. Et tout simplement, d'instant en instant en instant, goûter à quel point tout est possible. Et si tu souhaites travailler ça avec moi, tu as les liens dans ma bio.
tu trouves mon site, enfin voilà, il y a moyen. Normalement, c'est possible. Et donc je te dis à très bientôt. Et de tout mon cœur, je t'embrasse.